Bonjour, bienvenue chez Crupidon. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous faire un petit vidéo, essayer de le faire assez bref, sur un retour d'expérience personnelle. Moi, ça fait environ un petit peu plus qu'un mois que je mange surtout cru, des aliments crus. Puis je pense que c'était une bonne idée de faire des petits comptes rendus de temps en temps de même, moi, de mon expérience, qu'est-ce que ça dit, si j'ai le goût d'arrêter ou si j'ai le goût de continuer, comment je me sens. Fait que, on va commencer tout de suite par faire une petite historique un peu de la situation personnelle comme introduction. Euh, Moi, je n'ai pas nécessairement des gros problèmes de santé en tant que tel, c'est juste que je m'intéressais à l'alimentation, je voulais voir un peu ce qui était le mieux pour moi. J'avais déjà essayé l'alimentation crue il y a quelques années. Puis je m'y prenais pas bien, je m'étais vraiment pas attardé, j'étais comme pris que le stéréotype de la carotte, là, puis j'avais trop essayé de consommer des légumes, ça passait pas, trop de fibres. J'avais comme pas cliqué qu'on pouvait plus s'axer vers les fruits. Je sais pas, à ce moment-là, j'étais peut-être pas dû, j'avais comme tout simplement pas pensé, là, je m'étais pas assez bien documenté. Ensuite de ça, j'ai rencontré Pamela, bien sûr. L'année dernière, on a aménagé ensemble. Elle pourra toujours faire son retour d'expérience elle-même si elle veut, son expérience personnelle. Mais c'est ça, moi, elle s'alimentait déjà pratiquement juste cru à ce moment-là. Puis moi, je m'alimentais plus végétarien, pratiquement végétarien, on va dire, là. Je mangeais du fromage, puis justement des produits farineux, ou bien du pain ou des céréales. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un petit compromis entre les deux. Dans le fond, moi, ça m'intéressait de tenter l'expérience du cru, mais je voulais pas faire ça trop brusquement. Fait que je me suis aligné vers un régime plus frugivore, mettons, plus cru, durant la journée. Le soir, on se faisait un repas cuit. Fait que c'était notre petit entre-deux quand on a aménagé ensemble. Puis, on a fait ça pendant environ un an, jusqu'à il y a un mois. On a comme inversé. Là, on mange pas mal tout le temps cru. On va manger cuit des fois dans des occasions spéciales. Surtout, c'est qui m'a fait allumer pour faire un petit retour d'expérience et que je trouvais ça vraiment intéressant parce que j'ai mangé cuit plusieurs fois la semaine dernière, les dernières journées. Puis ça m'a vraiment pas fait parce que j'ai comme. Ce que vous savez, ça me fait un peu penser à l'été, un peu quand il y a des moustiques, là. On est l'hiver, on pense plus aux moustiques, on pense juste à l'été c'est le fun, à l'été c'est le fun, mais on pense plus au mauvais côté de l'été. Ça me faisait penser à ça un peu parce que ah c'est bon du cul, c'est bon du cul, c'est bon du cul, mais je me rendais pas compte du nombre de symptômes que je pouvais avoir à manger cuit. Parce que là, surtout hier, j'ai mangé j'ai mangé l'avant-hier, j'ai mangé du spaghetti, des pâtes, des céréales, avec du spaghetti à la viande. Après, le soir, déjà, puis les autres fois que j'avais mangé du cuit puis que j'avais mangé des céréales, j'avais le symptôme des jambes sans repos qu'il y en a qui appellent. Là. J'ai eu ça depuis que je suis tout petit. Là. Puis depuis que juste un mois, là, ben, c'est comme. Ça faisait partie du passé, je n'avais plus. Supposément que ça se guérit pas, ça. Mais en tout cas, moi, je pense que. Moi, je veux pas en faire une religion, le cru. Là. C'est juste pour ça que moi, des fois, je mangeais cuit des fois. Je veux dire, je veux pas que ça devienne une doctrine puis une loi dans ma vie. Là. Mais peut-être que si je me rends compte qu'à un moment donné, j'ai des malaises qui reviennent tout le temps puis que dans le cru, je l'ai pas, ben probablement que peut-être bien qu'il y a un jour, il y aura peut-être plus vraiment de cuit dans ma vie. Parce que aussi, ça a été assez flagrant. J'avais pas mangé de produits laitiers durant un mois à peu près. Depuis que j'avais vraiment fait la transition vers le cru. Puis, je reviendrai peut-être à la fin comment j'ai fait cette transition-là. Plus en détail. Puis, c'est hier, on a mangé du fromage. Épouvantable. Ce matin, une rage, là, la tête me piquait, le fond de la tête me piquait, là, c'est vraiment là, psoriasis ou je sais pas quoi, les pellicules, là, c'est comme une éruption de pellicules épouvantable que j'avais comme oublié ça, ce problème-là, je l'avais plus. Comme les jambes sans repos, je l'avais plus non plus. J'ai comme oublié ça, un peu comme les mouches l'été, comme je vous parlais tantôt.
J'avais comme eu tendance à oublier ça. Puis c'était épouvantable, là, ça me piquait dans le fond de la tête. Puis j'avais remarqué ça durant les derniers temps qu'on mangeait cuit. Là, j'avais remarqué ça qu'à tous les fois que je mangeais du fromage, j'avais des problèmes de pellicule, de cuir chevelu, puis qui me piquait, que c'était épouvantable, que, tu sais, puis là, je m'en rendais compte. Puis là, ben, hier, j'ai mangé du fromage, puis ça a été, je pense que le fromage, là, c'est bon du fromage, là, mais ça va être à moi de choisir si j'aime mieux me priver de fromage ou bah donc ça me pique dans le fond de la tête, tu sais. Maintenant, il faut faire des choix dans la vie, là. Je pense que le choix va être assez facile pour moi, en tout cas, là. Parce que je souffrais pas vraiment de pas manger de fromage, vraiment. C'était pas... au début, c'est une des choses que je me voyais plus pas manger. Des fois, on se dit, ah, je pourrais pas me passer de fromage, mais finalement, je mangeais pas de produits laitiers en tant que tel, c'était la seule chose, et du beurre, du fromage. Mais là, depuis un mois, j'avais pas mangé de beurre ni de fromage, puis là, ça m'a vraiment enlevé le goût là, de réessayer, là. Fait que moi, souvent, il y a comme on entend souvent parler de ça, des gens vont faire le régime hypotoxique, mettons, qu'ils vont manger cuit, mais en bas de tant de degrés, ou ben, donc ils vont manger cru, puis là, ils vont avoir des symptômes, mettons, des certaines maladies qui vont, maladies entre guillemets, en tout cas, là. Moi je parle plus de symptômes, je adhère plus à ce mot-là. Des symptômes qui vont apparaître, des petits signaux que le corps va nous envoyer pour nous dire peut-être vers cette direction-là, c'est peut-être pas une bonne direction. Ben, tu sais, j'ai entendu des gens me dire ah, mais manger des plantes, c'est curatif, à cause c'est l'effet curatif des plantes, c'est ça qui. Ouais, mais le fait que je retombe, mange du fromage, puis que j'ai des symptômes, que je remange des produits céréaliers, puis que je recommence à avoir les jambes sans repos, un problème que j'avais depuis que j'étais tout petit, puis que depuis un mois, j'ai comme disparu, là. Ça n'a peut-être pas disparu instantanément, mais c'est comme je vais revenir pour finir, peut-être finir là-dessus. Comment que j'ai fait la transition. Je me suis aidé d'un jeûne de 3 jours. Moi, j'ai fait des jeûnes souvent dans ma vie, c'est de quoi que j'ai pas trop de misère avec ça. Fait que ça m'a aidé à faire un peu la petite coupure entre les deux, là, entre le cuit et le cru. Là. Comme ça s'est fait plus naturellement, ça a accéléré peut-être un peu les symptômes de détoxination qu'on a au début de l'alimentation crue, là. Fait que, puis j'ai ressenti le besoin de leur faire 2 autres jeûnes. Après, j'en ai refait un autre de 3 jours, puis j'en ai refait un de 4 jours. Puis celui-là que j'ai fait de 4 jours, le dernier, là, ça fait une couple de peut-être 2 semaines de ça. J'avais lu un livre de Norman Walker, Rajeunir et rester jeune. Il est disponible sur Internet gratuitement en PDF. Là. C'est un très bon livre, je vous le conseille. Puis il parlait des gens qui faisaient des lavements qu'on peut faire avec une petite bouillotte qu'on achète là, pour nettoyer le côlon. Là, moi, c'est de quoi j'avais souvent entendu parler que c'était bon puis que ça pouvait aider. On se sentait beaucoup mieux après. Puis là, moi, c'était de quoi qui ne m'attirait pas vraiment. Là. J'étais comme, je sais pas, là, ça me tentait pas là, de rentrer quelque chose là, là. Fait que là, finalement, après, là, il vantait tellement ça dans ce livre-là que j'ai décidé de l'essayer. Puis, je pense que c'est indissociable du jeûne parce que quand tu vois ce qui sort, là, je veux dire, ton côlon, dans le fond, il va tout le temps, même si tu jeûnes, dans le fond, tu vas te détoxiner pendant ton jeûne, mais ton côlon va continuer de réabsorber ce qui est sur les parois, là. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à favoriser quelqu'un qui veut faire un jeûne. Là. Moi, je pense que c'est indissociable. Les prochaines fois, si je refais des jeûnes dans ma vie, c'est sûr que je vais refaire l'expérience parce que d'après moi, c'est indissociable. T'aides beaucoup au processus du corps de se nettoyer parce qu'il se réempoisonne pas, je veux dire, avec la M 3 petits points qui est resté collé sur les parois là, du côlon. Là. Fait que retour d'expérience, comme je vais conclure là-dessus, je pense que je vais vous laisser sur ça. Puis, fait que je vais vous dire à une prochaine fois. Fait que si il y en a, j'aimerais ça aussi, peut-être un dernier petite chose en terminant. S'il y a des gens qui sont, mettons, crudivores depuis longtemps,
ou qui ont eu des améliorations dans leur santé. J'aimerais beaucoup ça, pouvoir faire des entrevues en personne ou via webcam, internet, pour pouvoir les mettre sur la chaîne de Cupidon. Je trouverais ça vraiment intéressant d'avoir des témoignages de des personnes, comment que ça se passe pour vous autres, s'il y en a des gens qui seraient intéressés à partager. J'aimerais beaucoup ça. Fait que je vais vous dire à la prochaine. Au revoir, merci de m'avoir écouté. Merci de votre attention. Si t'as aimé, abonne-toi. Clique sur le pouce. À une prochaine fois.